Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous voulez savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog et là vous cliquez dessus et en cliquant dessus vous allez voir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Voilà, si tu es nouvelle et que tu viens d'arriver sur cette vidéo, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te faire vibrer et j'espère qu'en plus tu vas passer un très joli moment. Et si c'était le cas, eh bien n'oublie pas que tu peux penser à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Donc, tu vas penser à une personne en particulier et cette personne en particulier, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à te dire? Tu ressens que cette personne, elle te dit des trucs, mais en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui sort pas et tu ne sais pas ce que c'est. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Ce sera notre deuxième ligne et notre troisième ligne sera libre comme quasiment toujours. Voilà, donc on y va. On va commencer par le twin. Donc le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Et on va commencer là-dessus. Donc ça, c'est ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Ici, on va essayer de savoir et de comprendre pourquoi cette personne n'arrive-t-elle pas à te dire ce message. Et finalement, ici, on va avoir la dernière des lignes. Bien, on continue et on va prendre ici le Symbolon. Le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez de ces signes du zodiaque-là. Donc, ici, c'est le message que cette personne n'arrive pas à te dire. Ici, c'est... Bon, on en a deux, hein, on ne peut pas les séparer. Pourquoi? Et ici, on va avoir la dernière ligne. Bien, on continue avec les oracles et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Ok. Ici, pourquoi? Et ici, la troisième et dernière ligne. Bien. On continue et on va prendre donc ici notre petit Osho, notre petit tarot Osho. Et on va voir donc les énergies avec le tarot Osho. Ici, on va avoir donc qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Et enfin, ici, la dernière ligne. Bien. Ok, alors on va prendre ici le tarot du livre des ombres, volume 2, pour répondre à notre première question, c'est-à-dire le message le plus important finalement. C'est le message que cette personne n'arrive pas à te faire passer, c'est ce message qui n'arrive pas à sortir de sa bouche. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. On continue et on va faire ici notre deuxième ligne. Et dans notre deuxième ligne, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Et on a envie d'avoir une réponse. Ce message, on le connaîtra, mais on veut savoir pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors on continue et on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, eh bien, c'est qu'on a souvent... Les cartes, elles ont envie de nous dire quelque chose, mais on ne sait pas forcément quelle question poser. Donc, c'est une ligne libre pour ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette situation. 3, 4 et 5. 1, 2,
3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, on continue et on va prendre ici nos petits chats, nos petits animaux. Et avec ça, on va finir pour avoir peut-être un message en plus. En général, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à la fin d'avoir ce message-là en plus. Donc, on va voir ce qu'il aura à apporter aujourd'hui. Voilà, on a toutes nos cartes de prêtes. Voici donc l'option numéro 1 et voici l'option numéro 2. Si vous ne savez pas encore comment faire votre choix, eh bien, je vous explique. D'abord, il y a les numéros. Donc, 1, 2, pair, impair. Mais il y a des numéros un petit peu plus grands. Si vous regardez dans la description, les numéros des chapitres pour l'option 1 et pour l'option 2. Si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est pas trop votre truc, eh bien, regardez, on a des belles couleurs. Ne regardez que les touches de couleurs. Si vous aimez les chaussures, c'est notre moment, on y va. Alors, regardez cette chaussure, elle est extra. Elle s'appelle Love Heels. Voilà, les talons de l'amour. Donc, on a une semelle rouge, brillante, impressionnante semelle avec le talon incorporé. Le talon, il est vraiment très, très, très petit, très aiguille. Et on a une chaussure, une bottine, hein, qui a ici une belle fermeture éclair. Et avec ici des petits liens, des petites chaînettes qui accrochent ce cœur. Donc, ce cœur, en fait, il est accroché en 3 points, il n'est pas collé, il peut bouger, et il est accroché par toutes ces petites chaînettes. Voilà, elle est extra. Et ici, on a une couleur rose un peu métallisée à l'intérieur, qui est très jolie. En parlant de la forme, on a ici une pointe assez pointue trop pointu à mon goût, mais voilà, c'est vrai qu'il faut avouer que ça fait très joli. Voilà donc notre option numéro 1. Pour l'option numéro 2, j'ai cherché du contraste et je suis partie dans autre chose. On est dans la terre, ici on a différentes strates de terre, on a l'impression qu'elle est sèche, très sèche, elle a besoin d'eau cette chaussure, on a envie d'arroser la chaussure. On a ici comme un espèce de gazon avec une fleur pour attraper le gros orteil, et cette chaussure elle s'appelle la terre. Voilà, donc ici on a en plus une semelle, on dirait de ranger pour marcher dans la terre, et à côté on a un super talon, une chaussure super difficile à porter avec cette petite fleur, et puis ici des petites feuilles qui sont découpées dans ce petit anneau. Voilà donc la chaussure de la terre pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation en fait dans laquelle tu te trouves avec cette personne. Donc, tu vas voir si tu reconnais cette personne, si tu reconnais quelqu'un d'autre. À ce moment-là, ce serait très intéressant parce que si tu reconnais quelqu'un d'autre, ça pourrait vouloir dire que cette personne aussi n'arrive pas à te dire quelque chose et qu'il faudrait écouter le message qu'il y a pour cette personne-là aussi. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer donc par notre première option et c'est notre chaussure c'est quoi, c'était Love Heels, non? Les talons de l'amour. Voilà donc pour notre option numéro 1. On commence donc par un petit Lenormand à 2 personnes et on va voir un peu quelle est la situation actuellement entre vous deux. C'est parti. Alors 1, 2 et 3. Quelle est la situation entre vous deux actuellement? Alors, vous ne vous regardez pas, donc il y a quelque chose qui passe, ça c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais il y a peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes chacun dans beaucoup de choses dans votre vie, peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être que vous ne vous connaissez pas tant que ça. Ici, cette personne a l'impression qu'elle a des sentiments, mais on ne sait pas encore bien pour qui. On a le cœur, on a la maison et on a... Bon, c'est bien, on n'a personne. Hein, j'avais peur d'avoir une personne en face et à ce moment-là, les sentiments auraient pu être pour cette personne. Bon, là, on pourrait penser que les sentiments sont pour toi. Mais on a l'impression que cette personne, elle est comme enfermée dans sa maison. Parce qu'on a la tour et la maison l'une à côté de l'autre. On a l'impression que finalement, elles se fusionnent et que cette personne, elle a du mal à sortir de chez elle. Elle a du mal à sortir ses sentiments aussi. Elle a du mal à créer une intimité. Elle a du mal à parler de ses sentiments.
pas mal, ce serait pas mal que ce soit confirmé après dans le reste de la guidance. Donc, en tout cas, c'est ce que toi, tu ressens par rapport à cette personne, que cette personne elle a des sentiments, mais qu'elle a du mal à les exprimer. Si tu te retrouves dans ce petit Lenormand, peut-être que ce petit Lenormand de la vérité aura déjà une réponse, aura déjà quelque chose à nous apporter. Donc, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il voit les choses de la même manière, le petit Lenormand de la vérité, ou est-ce que pas du tout? On va voir ça tout de suite. Alors, là, cette personne te regarde. Donc ici, on a un petit Lenormand de la vérité un petit peu plus optimiste. Donc, c'est plutôt bien. Hein. On a l'impression qu'en effet, oui, il y a des sentiments, il y a de l'attraction, il y a de tout. Toi, tu as un secret aussi. Hein. Il n'y a pas que cette personne-là qui n'arrive pas à dire certaines choses. J'ai l'impression que toi aussi, tu as un secret. Toi aussi, tu as des doutes. Et ici, on a le serpent. On a l'impression que le fait que tu doutes tellement de toi, de ses sentiments, de ce qui pourrait se passer. On a beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations. Et on n'y voit pas très clair avec la lune. Et ce secret avec cette espèce d'angoisse, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne te fait pas du bien. Avec ici, on a la sensation de toxicité avec le serpent. Pour moi, c'est pas une personne toxique ou une situation toxique. C'est vraiment... c'est ton manque de confiance dans l'histoire qui en finit par en devenir toxique. Bien. Ok, alors on va voir si on confirme le manque de confiance ou si au contraire on dit allez on y va, que cette personne n'arrive pas à te dire c'est qu'elle t'adore et on va voir. Donc mais j'espère qu'on va voir ça. Alors qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On va essayer de comprendre ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Ensuite, pourquoi cette personne elle te le dit pas? Parce que ce serait tellement plus simple d'ouvrir la bouche et de dire les choses. Alors, pourquoi elle ne le fait pas? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et celle-là, eh bien, elle va nous dire ce que les cartes pensent de toute cette situation. Voilà, voilà. On va vérifier tout ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On va essayer de comprendre son message à cette personne. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à te dire? On a ici, on a l'impression que vous n'avez pas de chance. On a l'impression que cette personne, elle considère que vous n'avez pas de chance. Avec l'étoile en négatif, c'est genre, pourquoi c'est jamais le bon timing? Pourquoi on n'arrive jamais à faire les choses telles que... Pourquoi la chance ne nous accompagne-t-elle pas? Ok. Ok, on a ici une personne blessée. Donc, est-ce que c'est justement parler de ses propres blessures, de ses propres traumatismes, que cette personne n'arrive pas à le faire? Parler de sa malchance, parler de ses difficultés. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient dans ce sens-là. On a ici le Gémeaux avec le Capricorne. Non. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Non. Bon, c'est plutôt bien ça. Cette personne, elle n'arrive pas à te dire non. C'est sympa. Mais peut-être que pour elle, elle a besoin des fois de te dire non. On a l'impression d'une personne qui veut te faire plaisir, qui veut être agréable, mais qui n'arrive pas forcément à dire quand ça ne lui plaît pas, quand vous allez trop loin dans quelque chose, quand vous allez vers ses propres traumatismes, elle n'arrive pas à en parler finalement. Et peut-être que le résultat, c'est qu'après, elle ne sait pas dire non et qu'après, pouf, elle se referme et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si cette personne, elle t'avait expliqué sur le moment, tu aurais dit, c'est pas grave, on fait pas ça. Cette personne, elle l'a fait, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'après, elle part en courant, et tu te dis, mais attends, j'ai rien compris, là, tout d'un coup, cette personne, elle me parle plus, elle m'écrit plus, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a l'impression qu'il y a un problème sur la communication par rapport aux choses que cette personne ne veut pas faire, et qu'elle ne sait pas dire non. Voilà, cette personne, elle ne sait pas dire quand elle est épuisée, quand elle n'en peut plus, quand elle est trop fatiguée. Elle ne sait pas dire, écoute, là, je peux pas, parce que là, je suis crevée. Là, c'est pas possible. Donc, c'est une grosse erreur, parce que le fait d'y aller, même en étant fatigué, même en étant mal, et finalement, après, reprocher à la personne, alors que la personne n'était pas au courant. Bon, donc cette personne, elle a beaucoup, beaucoup de mal à te parler de ses faiblesses, en fait. De, voilà, l'épuisement, ses blessures, sa malchance, tout ça. Et, disons que c'est peut-être quelqu'un qui veut se montrer comme quelqu'un de génial, de spectaculaire, d'extraordinaire, et elle n'arrive pas à te montrer ses faiblesses. Alors, on a ici la maison Dieu, le 9 d'or, on va tout vérifier. On a le 8 d'épée, d'accord, le roi d'or et le 10 de coupe. Ok,
Donc, ce que cette personne n'arrive pas à te dire, c'est que je pense que le fait de te connaître l'a pas mal déstabilisé, ça c'est sûr. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez intense, d'assez imprévu avec la maison Dieu et que ça l'a déstructuré aussi. Je pense que cette personne, elle a des vrais sentiments pour toi, puisqu'ici on a le 10 de coupe, on a l'impression qu'elle veut vraiment avancer avec toi, elle veut vraiment vivre des choses puissante avec toi. Bon, ici, cette personne est un roi d'or. Bon, elle a peut-être du mal à te dire certains côtés un peu... que cette personne aime bien, routinier, on va dire, qu'elle n'ose pas te montrer. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est ces deux cartes-là, cette combinaison de deux cartes-là. Pourquoi? On sent que cette personne, elle était dans le 9 d'or, jusque-là, tant qu'elle ne te reconnaissait pas dans son 9 d'or, c'est-à-dire une espèce de solitude bien gérée. Cette personne, elle vivait tranquille, toute seule, avec sa réussite à elle, dans sa maison, dans ses trucs à elle. Et finalement, le fait que de t'avoir rencontré, cette chose imprévue ou de te connaître, on a l'impression que ça a transformé ce 9 d'or en un blocage, en fait, en une prison. Et c'est très très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire qu'on a ici le 9 d'or, donc on a la chaumière, la maison où on vit bien, où on est très bien. Et ici on a le 8 d'épée avec la tour, la prison, là où on est enfermé, là où on ne peut plus, d'où on ne peut plus sortir. Donc on a vraiment l'impression que son foyer s'est transformé en prison, alors que ce n'était pas le cas avant de te connaître. Et ça non plus, elle n'arrive pas à te le dire et à te le faire comprendre. Et aussi qu'elle a des gros sentiments pour toi. Donc il y a beaucoup de choses, il n'y a pas qu'une seule chose que cette personne n'arrive pas à te dire. D'abord, elle n'arrive pas à te dire non, elle n'arrive pas à t'expliquer quand c'est plus possible, quand elle est fatiguée, quand elle ne veut pas, quand elle est blessée. Elle n'arrive pas à te dire les sentiments qu'elle a pour toi, parce que c'est beaucoup de sentiments aussi, et elle n'arrive pas à te dire qu'elle se sent emprisonnée dans son foyer actuellement, dans sa maison. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à le dire. Là, on va justement en arriver à pourquoi elle n'arrive pas à le dire. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de contenu. Alors, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Cette personne, elle préfère pas te le dire. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, pour l'instant, ça va. On a un pendu positif, c'est-à-dire qu'elle se dit « je le dis pas et ça se passe bien ». Si je commence à dire l'un ou l'autre, à chaque fois c'est une possibilité d'explosion, c'est une possibilité que les choses changent et pas dans le sens qui me plairait. Donc cette personne, elle est déjà tellement satisfaite avec ce que vous avez qu'elle n'ose pas te dire le reste parce qu'elle se dit « on est bien là ». On va pas aller chercher les problèmes. On est bien. Cette personne, elle veut rester dans cet état de pendu positif. Elle se dit, on est bien. Ça n'avance pas, mais c'est pas grave. Moi, je suis content avec ça. Voilà, c'est une personne qui est simple. C'est une personne qui cherche pas les noises. Elle cherche pas les problèmes. Ici, on a Saint François d'Assise avec l'humilité, le rapport à la terre. On a donc nos animaux à cornes, les taureaux et les capricornes. Liberté. Cette personne, elle ne veut pas non plus que tu sentes que qu'elle te quitte, qu'elle t'enlève quelque chose. Elle ne veut pas que tu perdes ta liberté. Elle ne veut pas que tu sentes obligé de l'aider dans ses problèmes, à résoudre ses angoisses, etc. Elle veut te laisser tranquille, libre. Voilà, les charges. Cette personne a peur de devenir une charge pour toi et ne veut surtout pas te faire porter ses propres charges. Donc, elle préfère vivre ce que vous avez à vivre tranquillement sans expliquer grand chose que de te mettre tout ça sur le dos. Franchement sympa. Voilà, cette personne elle veut pas se battre, elle n'est pas vraiment prête à se battre. On a le 7 de bâton et on sent elle sent que si elle commence à te dire les choses, paf, c'est rentré dans la bataille, dans la bagarre, dans les problèmes et elle n'a pas envie. Ici on a la reine de bâton, on a l'as d'épée. On a le 9 de coupe et on a le page d'or. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas? Donc, pour les raisons que j'ai dit avant. Mais en plus, elle y pense quand même. Elle y pense à t'en parler. Mais elle veut savoir exactement comment t'en parler. Dans quelle manière t'en parler. De quelle façon t'en parler. Donc, je pense qu'ici, la reine de bâton, c'est toi. Donc, elle a
peur, cette personne, d'une réaction un peu épidermique, un peu forte, un peu rapide. Elle sait que tu n'es pas quelqu'un d'or qui va accepter les choses. Non, toi, tu peux t'enflammer très très vite et ça lui fait vraiment peur. Donc cette personne, pour l'instant, elle préfère rester dans la tranquillité, dans la paix et voir que les choses se calment petit à petit, en fait, que tu te transformes en ce page d'or petit à petit, que tu calmer le jeu, on a l'impression, pour qu'à un moment, quand elle verra que tu vas pas t'enflammer si elle te raconte ces trucs-là, eh bien, ça pourra se faire. Ok, sympa. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette situation? On a un pape négatif ici, à savoir qui est-ce? Ce pape négatif, c'est une personne négative. Je ne pense pas du tout que ce soit cette personne-là. Est-ce qu'il y a une personne néfaste dans votre histoire? On a un peu cette sensation-là d'une personne qui veut avoir raison, d'une personne qui veut gérer les choses à sa manière. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, le timing est mauvais, ça c'est sûr. Donc, s'il y a des gens qui te disent « Non, mais attends, pourquoi cette personne ne te parle pas? Elle devrait t'avouer ses sentiments, elle devrait te... » Non, je ne crois pas du tout. Et je pense que cette personne a tout à fait raison de ne pas te dire ce qu'elle ne te dit pas. Ici, on te dit que de toute façon, le timing n'est pas le bon. On est pur Capricorne. Hein. Ici, on a eu le Capricorne. Ici, on a eu le Capricorne. Et ici, on a eu le Capricorne. On a eu le Capricorne à chaque fois. Ça montre qu'il y a des difficultés. C'est une carte de difficulté dans le symbolone. Donc ici, on a le Bélier avec le Capricorne. Et on te dit, c'est pas la peine de forcer les choses non plus. C'est pas la peine de dire, allez, vas-y, crache le morceau, vas-y, allez, je vais te tirer les verres du nez, surtout pas. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et c'est pas le bon moment. Espérito, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. J'ai l'impression qu'il y a ces deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que cette personne n'arrive pas à te dire, qui viennent avec ses démons, ses angoisses, ses préoccupations. Cette personne, elle ne veut pas te montrer tout ça pour l'instant, et je ne pense pas que ce soit grave. Je pense qu'il faut accepter ses temps aussi à cette personne. Alors, on a les possibilités. Je ne sais pas quelles sont les autres possibilités. Alors, mais est-ce qu'on a... Ici, on a un chevalier de coupe, ok. Bon, c'est ça les possibilités. Hein. On a l'impression qu'il y a deux chevaliers, deux personnes possibles et que tu attends finalement... Oh, regardez, ça forme... Ah non, attendez, on va le mettre bien. Ça forme le cercle entre les... On a les trois cercles ici. On a presque un 3 d'or. Donc, on a ici ces deux chevaliers qui s'affrontent finalement. On a l'impression qu'il y a deux personnes. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous en dit. Ok, la maison Dieu, encore une fois. Bon, alors, vous voulez pas venir. Tu sais pas quoi choisir. Le 2 d'épée, ok. Et on a la reine de bâton. C'est toi qui prends la décision finale, clairement. Mais... Voilà, ce que je pense, c'est que si ce chevalier de coupe, par exemple, c'est la personne qui te dit, écoute, tu devrais, cette personne, c'est pas normal qu'elle te dise pas ça. N'écoute pas les gens qui te disent du mal sur cette personne et qui te disent que elle devrait agir comme ci, comme ça, comme ça. Ok, on ne sont pas à sa place et n'ont pas à juger cette personne. Par contre, on a l'impression que, voilà, comme c'est pas le bon timing avec cette personne, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie et là, le choix va être compliqué. Va être très compliqué parce que tu vas avoir énormément de mal à décider puisqu'on a cette première personne. La deuxième personne, on n'a aucune information dessus. Peut-être qu'elle est dans la deuxième option. Hein. Mais la première personne, c'est quelqu'un qui a énormément de choses qu'elle n'arrive pas à dire, énormément de blocages. Pourtant, qu'il y a des sentiments, mais elle est tellement bloquée, cette personne, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut en faire. Donc, on va voir ici cette carte. On va voir, normalement, elle correspond à la première personne. Non, ça te correspond à toi. Le choix, c'est toi qui le fais. Ici, on a l'impératrice, donc alias toi, la reine de bâton. Et donc, on a un lapin angora. Et on te dit, c'est le moment de te lancer dans l'action. Fais usage de ta créativité naturelle pour atteindre la prospérité et le succès dans ta vie. Ok, donc la décision te revient à toi. Tout repose sur toi. On a d'un côté une personne qui est vraiment sincère, mais vraiment dans une situation compliquée. Et le timing, il n'est pas là. Donc, peut-être qu'il faut laisser de côté et vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre en attendant, parce que le timing ne va pas se résoudre comme ça. Sauf si tu sens que c'est vraiment quelqu'un de très, très important. Et à ce moment-là, attendre cette personne et voir comment les choses vont se résoudre. Mais vraiment, la décision, il n'y a que toi qui puisses la prendre. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autre chose et c'est pour ça que je ne ferai pas de dés pour savoir s'il y en a un qui est mieux que l'autre, parce que c'est vraiment, ça repose sur toi et sur ton ressenti.
Donc voilà. Donc cette personne, il y a beaucoup de choses qu'elle n'arrive pas à te dire. Le timing n'est pas bon pour qu'elle te le dise, donc on ne peut pas lui en vouloir de ne pas te le dire. Mais bon, bah, après, savoir si tu dois l'attendre ou pas, ça c'est vraiment ta décision à toi uniquement. Bien, ok, bah, c'est un tirage intéressant d'une relation spéciale et intéressante aussi. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec l'option 2 qui peut-être vous concernera aussi si vous avez une deuxième personne comme on a pu voir dans la dernière ligne. Donc option 2, c'est la chaussure de la terre et on va voir ici notre premier petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand. On va voir comme ça. Alors 1, 2 et 3. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette relation avec cette personne, dans ce petit Lenormand? Ici, on a l'étoile. Ah, troisième personne qui s'est invitée. Ok, on a des poissons. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. Donc, ok. Alors, vraiment, c'est très possible que l'option 1 et 2 soient liées. Donc, si en effet, vous avez quelqu'un d'autre, je vous conseille sérieusement d'aller voir l'option 1. Vous verrez pour qui elle est. Mais voilà, vous verrez. Toujours est-il qu'il y a pas mal d'espoir avec cette personne. On voit que tu regardes cette personne. Il y a soit des affaires d'argent entre vous, soit énormément de sentiments, une grande abondance de sentiments. Comme on est dans l'eau, il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de paroles, que vous vous entendez très bien, que vous vous comprenez très bien. Et par contre, derrière toi, il y a l'autre personne. Et cette personne-là, bah, il y a une connexion avec cette personne, il n'y a pas de doute, parce qu'il n'y a pas de carte entre vous. Mais le contact passe pas forcément très bien. Peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes disputé, peut-être que vous êtes chacun dans votre vie à faire tellement de trucs que vous vous parlez même plus. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous ne l'êtes pas, hein, mais il y a quelque chose avec cette personne et on veut savoir ce que cette personne n'arrive pas à te dire, même si on a l'impression que tu t'intéresses plus en ce moment à quelqu'un d'autre. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Eh bien, on a envie de savoir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de dire, comment il ressent votre lien. Peut-être que la tierce ne sortira pas, hein, puisque ici, on a eu une troisième personne qui est sortie, mais peut-être qu'elle va disparaître de celui-là. Alors bon, pour la position, vous avez toujours la même position, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la grande communication, dans votre grand moment. Hein. Et cette personne, bon, bah, la tierce, elle est sortie. Hein. Elle est sortie. Elle est sortie du côté de cette personne, mais bon, elle est sortie quand même, donc elle est super présente. Ok, on a ici le serpent, ok, et l'enfant. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que cette personne, elle comprend. Elle comprend qu'il y a une tierce personne. Donc ici, on voit en fait le point de vue de cette personne sur cette personne-là et elle ressent que cette personne, c'est un poison, c'est un problème, c'est quelqu'un qui apporte des gros problèmes dans sa vie, en effet, puisque tu as l'air de t'y intéresser énormément. Je ne sais pas pourquoi la carte de l'enfant, en plus, je ne sais pas si c'est parce que cette personne a des enfants, si c'est parce que cette personne, c'est une relation naissante et forcément que c'est toujours plus facile d'aimer quelqu'un dans une relation naissante que dans un couple, par exemple. Mais en tout cas, cette personne, elle est consciente de la présence de la troisième personne. Bien. Alors, on va voir, même si elle ne t'en parle peut-être pas du tout. Hein. Bien. Alors, on va voir maintenant ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Voilà. Ici, on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne te le dit pas. Oui, c'est vrai qu'on avait deux cartes. Pourquoi est-ce que cette personne ne te le dit pas? Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous parler de ce que les cartes ont envie de dire sur tout ça. Bon, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors c'est parti. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On y va. Alors, on a ici un nouveau départ. On a l'impression que cette personne, elle aimerait bien un nouveau départ. Elle aimerait bien recommencer les choses à zéro. Elle aimerait bien se redonner une nouvelle chance en vrai entre vous. Donc, quelque chose de positif avec ce battleur positif.
Cette personne, elle sent que les choses sont un peu endormies entre vous, qu'il ne se passe plus grand-chose, hein, qu'il vous manque justement cette espèce de deuxième souffle avec donc notre belle au bois dormant. Ici, on a le Cancer avec le Poisson. On a le sens occulte des choses, donc on a l'impression que cette personne, elle voit les choses d'une autre manière que toi. Elle a peut-être peur de la direction dans laquelle tu vas actuellement, mais elle ne sait pas comment te le dire. On a la source, donc on a l'impression que tu es sa source de lumière, sa source de chaleur, sa source d'amour. Et cette personne, ce serait bien qu'elle te le dise, hein, mais elle n'arrive pas à te le dire. Ok, on a ici la lune. On a un page d'épée, la justice, le jugement, décidément, la justice, et on a un as de coupe. Donc cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour toi, mais pas que du sentiment. Bon, donc dans les choses qu'elle n'arrive pas à te dire, d'abord qu'elle t'aime. Souvent, il y a plus de sentiments que ce qu'elle n'arrive à formuler. Mais en plus, on a l'impression que tu lui apportes énormément à cette personne. Notamment, tu lui apportes une vision des choses avec le jugement, une prise de conscience de beaucoup de choses. Tu lui apportes aussi un espèce de câble à terre, hein, avec la justice. Entre la justice et le jugement, on sent que tu es vraiment son câble à terre. Justement, tu ramènes cette personne à terre. C'est quelqu'un qui a tendance à peut-être s'angoisser beaucoup, à se préoccuper beaucoup, à se déconnecter beaucoup. Et finalement, tu es quelqu'un qui ramène toujours cette personne à terre. Et cette personne, tu lui donnes un équilibre assez incroyable. Donc cette personne a énormément de sentiments, mais aussi une espèce de reconnaissance par rapport au rôle que tu as dans sa vie. On voit que cette personne, donc c'est quelqu'un qui est un peu immature, qui doit très souvent dire des bêtises, qui doit très souvent être un peu brusque. Avec les gens d'épée, on a ça, on a un peu direct. Les trucs qui lui passent par la tête, elle les raconte alors que c'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais on sent que cette personne, elle t'aime au plus profond de son inconscient. C'est quelqu'un, elle ressent que tu es vraiment quelqu'un de fondamental au plus profond de son inconscient, même si les choses sont un peu endormies entre vous. On a vraiment l'impression que cette personne, elle veut que vous vous réinventiez, elle veut que ça recommence, elle veut que ce soit toujours un nouveau départ pour vous jusqu'à la fin, toujours vous réinventer à chaque fois que vous vous éloignez ou que les choses s'endorment, et bien que vous puissiez vous réinventer. Bon, c'est joli comme message, c'est dommage que cette personne n'arrive pas à le dire. Et pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à le dire, cette personne, ce message ? Elle n'a pas les idées très claires, hein, cette personne. On a ici la lune en négatif, donc on a l'impression que cette personne, elle a souvent tendance à se tromper dans ses ressentis, dans ses intuitions. Elle n'y voit pas toujours très clair. Quand elle a les idées claires, c'est pas le moment de te parler, donc elle n'arrive pas à formuler bien. Alors, on a ici les gladiateurs et la reine, ok. Bon, ça fait penser quand même, c'est assez amusant parce qu'on a eu ici 2 hommes à chaque fois dans les petits Lenormand, 2 hommes et une femme, et là encore on a 2 hommes et une femme. Donc on a 2 fois le lion, ici le bélier et ici le taureau. On a l'impression que cette personne, eh bien, elle est en lutte en fait, hein. On a vraiment l'impression de 2 hommes qui se battent pour leur reine. Pour les faveurs de leur reine. Donc on a l'impression que cette personne, elle sent qu'elle doit lutter pour te conquérir ou te reconquérir contre une autre personne, et que des fois, elle préfère en fait se battre. C'est plutôt une personne d'épée, donc elle va plutôt aller vers la bataille que vers la parole, vers l'expression de tout ce qu'elle ressent. En fait, elle comprend pas que c'est plus intéressant d'arrêter de se battre et d'aller parler à la reine et d'aller lui expliquer tous les sentiments qu'elle a et tout, que de continuer de se battre face à l'autre. Ce serait plus intéressant. Mais bon, en plus, elle te le dit pas parce qu'en plus, elle est quand même optimiste. Donc elle se dit, c'est pas vraiment la peine de le dire parce que les choses vont s'arranger, ça passe bien, on a de l'optimisme, on y croit. Des côtés, on est pessimiste, on se dit on est foutu. Comme je suis foutu, j'en parle pas. Et il y a des côtés où, non, tout va bien, les oiseaux dans le ciel, tout est génial, bon, ça va bien marcher, on est optimiste, c'est pas la peine d'en parler. Ok, on est une personne un peu en dents de scie. Bon, elle cache des choses. C'est quelqu'un qui a tendance à cacher les choses en général. Donc ici, en politique,
avec la carte de la politique, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à parler en général de ce qu'elle ressent et à montrer son vrai visage, même si c'est pas forcément un visage comme ça de serpent, évidemment. Ok. On a ici le 7 de coupe. Elle t'en a parlé dans ses rêves. Elle s'est dit que c'était suffisant. On a la reine d'épée, donc ça c'est peut-être bien toi. Hein. On a l'empereur, ok. On a le chevalier d'or et on a les amoureux. Je pense que cette personne, elle se dit qu'en fait, cette troisième personne, finalement, c'est un rêve que tu fais. C'est comme une idée. Elle ressent qu'il y a une troisième personne, mais elle se dit, oui, mais ça ne se passera pas parce que moi, je suis l'empereur quand même. Donc, elle a une certaine confiance dans son statut quand même, de dire, oui, mais moi, je suis déjà bien installée, moi, je suis déjà bien à ma place, donc il ne va rien arriver. De toute façon, nous, on s'aime, nous, on a notre histoire. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants au milieu en plus, mais on a l'impression qu'il y a comme une espèce de sécurité, de confiance dans l'avenir, dans le fait que, bon, bah voilà, tu rêves peut-être sur quelqu'un d'autre, tu rêves peut-être sur d'autres choses, mais finalement, la stabilité, c'est cette personne qui l'a. Donc, il n'y a pas trop besoin d'en parler finalement, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Donc, il y a une espèce de confiance dans la situation qui fait que cette personne... il y a une espèce de paresse aussi, hein, de ne pas dire ce qu'elle devrait dire et ce qu'elle aimerait dire, mais bon, c'est pas qu'elle n'arrive pas vraiment à le dire, c'est que pourquoi le dire, quoi, ça a peu d'intérêt, on a l'impression de son point de vue. Bien. Ok. Et qu'est-ce que mes cartes en pensent de tout ça? Parce que moi, j'en pense un peu quelque chose, mais c'est les cartes qui sont importantes dans cette histoire. Bon, on a la justice, avec la justice positive, donc c'est quelque chose de bien. On a l'impression que c'est quand même quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de fiable. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Mais on a ici la Reine des Neiges, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne. Avec la Reine des Neiges, on a le Capricorne avec le Cancer, et on a l'impression que, oui, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de juste, mais... soit c'est toi qui es malheureux ou malheureuse dans cette situation. Donc on peut être avec quelqu'un d'honnête et de juste, mais se sentir mal quand même dans la situation, ne pas recevoir assez de chaleur, assez d'amour. Soit c'est cette personne qui est une personne très froide, une personne qui a du mal à être heureuse, une personne qui a du mal à se lancer, qui a du mal à être joyeuse, qui a du mal... Et donc c'est pour ça qu'elle a tellement besoin de toi, mais d'un autre côté, elle communique tellement peu que ça en devient difficile. On a la peur de l'ego, ok. Alors, est-ce que c'est l'ego qui crée la peur ou est-ce qu'on a la peur de l'ego? Je pense que c'est plutôt l'ego qui crée la peur. Ok, je ne sais pas, vous verrez comment vous l'interprétez là. On a la créativité, d'accord. Bon, ça, il faut se lancer. Je pense que la créativité est toujours quelque chose de bénéfique parce qu'à partir du moment où on exprime nos sentiments, on arrive à mieux les gérer, à mieux les canaliser et ça permet de mieux se comprendre aussi pour après prendre les décisions nécessaires. Alors, on a le 5 de coupe. Oui, c'est décevant. Moi aussi, je le sens comme ça. On a l'impression quand même que c'est assez décevant que cette personne ne fasse pas plus d'efforts, encore plus en étant au courant, en sentant qu'il y a une tierce personne, en sentant qu'il y a comme une espèce de bataille. Pourquoi cette personne ne fait-elle pas un peu plus d'efforts pour essayer de parler, d'exprimer ce qu'elle ressent? C'est décevant, oui. Mais ça reste une belle histoire. Il y a des déceptions, mais il y a aussi quand même une belle histoire de fond avec ce 10 de coupe. On a ici un page de coupe. Je ne sais pas si c'est cette personne ou quoi. On a le 10 d'or. Ok, donc on est vraiment très installé. Hein. Et on a le 9 de bâton. Donc, cette personne, elle est loin d'être parfaite. Vraiment. Vraiment, vraiment loin d'être parfaite. Elle pourrait faire plus d'efforts. Elle pourrait essayer de parler plus. Mais les choses importantes, cette personne, elle t'aime vraiment. Cette personne, tu es quelqu'un de fondamental, tu es un pilier dans sa vie. Et c'est une personne qui ressent les problèmes, mais qui a quand même toujours envie que vous vous réinventiez, que vous recommenciez quelque chose. Donc oui, cette personne, elle a des côtés totalement décevants. Elle a des côtés un peu froids, un peu tristes aussi.
Mais on a ces deux cartes-là. On a le 10 de coupe et le 10 d'or. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui il y a un équilibre spectaculaire, familial. Il y a une espèce de confort financier aussi. On a l'impression que vous vous arrangez bien ensemble, qu'il y a une belle histoire d'amour, qu'il y a une belle histoire sur le long terme, vraiment sur le long terme, que cette personne se réinvente encore une fois avec ce page de coupe et que ça vaut la peine de protéger cette histoire-là. Donc, oui, il y a plein de trucs qu'elle n'arrive pas à te dire, qu'elle ne te dit pas parce qu'elle n'y pense pas, parce qu'elle oublie, parce qu'elle fait autre chose. Elle a trop de confiance dans votre histoire, mais ça, c'est aussi à la hauteur de l'amour qu'elle a pour toi, et c'est aussi parce que cette histoire, elle est belle et qu'elle mérite aussi cette confiance. Donc, il ne faut jamais être trop confiant en amour parce qu'on a tendance à délaisser un peu l'autre. Mais là, on a quand même l'impression que c'est une histoire très très stable et à qui on peut vraiment faire confiance. Donc ça reste quelque chose de très très beau. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Eh bien on a un prince d'automne et on a l'impression que c'est cette personne. Le petit hippocampe. C'est quelqu'un qui se donne, protecteur, drôle et de confiance. Donc ici, ce prince d'automne, ce hippocampe, on te dit c'est le moment de tracer un plan détaillé avant de faire une entreprise, une nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras fait, il faudra agir très vite et faire le plus de choses possible. Donc là, on est sur autre chose. Ça parle peut-être d'un autre projet à toi. Toujours est-il que cette personne, c'est l'hippocampe. C'est une personne intéressante. Atypique, hein, l'hippocampe il est quand même assez atypique comme animal, et je pense que même si cette personne a beaucoup de défauts, c'est une histoire qui doit être protégée, qui mérite de faire des efforts aussi, qui mérite d'essayer d'améliorer les choses et de faire des efforts parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose de fort entre vous et ça se trouve pas au coin de la rue. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec la tierce personne. Si la tierce personne, tu peux toujours aller voir l'option numéro 1 qui pourrait tout à fait correspondre à une tierce personne. Tu verras. Va voir l'option numéro 1 si ça te parle pour la tierce personne. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette option très intéressante et je trouve à rebondissement. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, voire même un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.